Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce dernier numéro d'iWeek, en tout cas dernier numéro d'iWeek pour ce début de l'année. On est ensemble pour une heure, on est ensemble et en direct avec nos amis que vous connaissez et que je vais vous présenter tout de suite. Alors vous les voyez derrière moi, on va repasser sur ce plan-là. C'est un peu compliqué, alors je vais tout vous dire puisqu'on est en direct. Voilà, on est en direct et avant que ça commence, je plaisantais avec Gilles, Grégoire et Eddy, nos trois invités, et je leur disais que il m'arrive toujours une tuile quand on fait iWeek. J'ai beau m'installer très en avance dans le studio, voilà, et la tuile est arrivée. Très concrètement, je vais tout vous expliquer. Et allez, je vais tout. Non, je peux même pas vous le montrer parce que voilà, je vais vous expliquer pourquoi aussi. En fait, je contrôle toute la réal avec cet iPad, et à l'instant où je devais déclencher le générique, eh bien, le petit logiciel a planté, et je ne sais pas pourquoi, je ne retrouve aucune des commandes que j'ai normalement pour réaliser l'émission. C'est pas grave, on va la faire quand même. Je vais essayer de vous présenter mes copains. Pendant ce temps-là, peut-être que je vais réussir à reprendre la main. Alors, mes copains, ils sont trois, donc je vous le disais. Le premier d'entre eux, en attendant de vous le montrer, c'est Eddy Magnette. Au moins qu'on va entendre, on va faire de la radio filmée, là, pour une fois. C'est vraiment de la radio filmée. Salut, Eddy. Salut Benjamin, ça tombe bien, j'étais en pyjama justement, donc ça me fait, écoute, ça me fait plaisir. Je peux même mettre ton nom, tu vois, parce qu'on t'entend, c'est ta voix, c'est pas encore toi, mais c'est bien toi, hein. Oui, c'est bien moi, je le confirme, hein, je suis bien moi. Ah oui. Bon. Écoute, ça me fait plaisir d'être là pour la dernière de la saison. Et avant de partir en vacances, hein, on va brosser un peu l'actualité Apple pendant une heure. Et puis il va y avoir encore pas mal à dire aujourd'hui, je crois. Hein. Absolument. Alors, on va parler dans cette émission on va avoir trois grandes thématiques. Encore une fois, si on arrive à la faire. Premier sujet, on peut pas y couper, c'est les news de la semaine. Semaine assez calme, vous êtes tous d'accord avec moi les garçons, j'imagine, mais il y a quand même pas mal de choses dont on va pouvoir parler. Avant d'arriver au gros morceau, ce gros morceau, ça va être évidemment la rentrée de septembre, à la lumière des 6 derniers mois. Que réserve le mois de septembre pour Apple? À quoi peut-on s'attendre? Quelles sont les idées, les envies, les fantasmes avec lesquels il va falloir partir en vacances? Au contraire, de quelles idées il va falloir se débarrasser? On va évidemment parler, j'imagine, de l'iWatch, de l'iPhone 6. On parle maintenant d'un iPhone Air qui arriverait fin septembre. On va parler des prochains iPads. On va parler du renouvellement de la gamme de Mac. On va parler d'iOS 8 évidemment, et puis de Yosemite, donc de la nouvelle version d'OS 10. Et ça, on va le faire avec donc nos deux autres invités. Regardez, vous n'avez pas tout perdu, ils sont là. Alors, on va changer un peu la réal aujourd'hui. Je vais m'adresser à vous sur ce petit écran. En attendant mieux, et donc je vous ai présenté Eddy qui est là. Je vous assure que c'est lui. Hein, c'est toi, Eddy. Hein. C'est bien moi. Au milieu, on a. Voilà. À deux, on peut réussir à le montrer. Au milieu, on a Grégoire Martinez. Salut Grégoire. Bonjour Benjamin, ça va? Bon, l'actu techno, je te rassure, j'arrive pas encore à récupérer la main sur mon soft. L'actu techno, toi tu suis aussi l'actu high-tech de près. Ouais. Tu nous montrais ton dernier jouet juste avant qu'on démarre l'émission? Ouais. Non, un super jouet, hein, vraiment un super jouet. Le G3 de LG qui sort. Alors il n'est pas encore sorti, il sort en France demain. Ouais. Ça sort en France demain, ça fait une semaine que je l'ai, et c'est je pense, on peut le dire, le meilleur des smartphones haut de gamme de l'année pour le moment, en attendant celui d'Apple. Ouais, bon. Je ne sens pas convaincu. Non, écoute, pour avoir couvert le lancement, tu t'en souviens, avec Samy, Marie et la bande, Greg, Laurent, etc. Fin avril, c'est vrai qu'on avait été assez impressionnés. Maintenant, bon, voilà. Ça reste un smartphone sous Android, si tu vois ce que je veux dire.
tout le monde critiquait, tout le monde encensait son prédécesseur, le LG G2. Je l'avais testé et franchement, je l'avais pas trouvé bien. Enfin, j'avais pas du tout accroché, alors que tout le monde disait ouais, il est génial, c'est la renaissance de LG. J'étais pas convaincu du tout. Et puis là, j'en attendais encore beaucoup et j'ai été agréablement surpris, je veux dire. Ouais. Bon, tu vas pouvoir nous parler de l'iPhone 6 à la lumière de tes premiers tests de ce LG G3 qui, je crois, qui est arrivé aujourd'hui, hein, sorti depuis aujourd'hui en France. Il sort demain. Demain. Donc tu l'as en avant-première. Voilà, encore un journaliste corrompu. Je plaisante. Si on voulait vraiment me corrompre, avis au service presse de Motorola, il faut m'envoyer d'urgence une Motorola Moto 360. Voilà, et on comprendra d'autant plus ce que tu veux dire qu'on va voir tout à l'heure l'une des vidéos qui a été montrée à Google I.O. Et qui donne effectivement assez envie. Et puis voilà, on prend notre temps. Aujourd'hui, on va faire un petit peu, on va s'en sortir différemment. Le troisième invité de l'émission, c'est une figure, hein, vous le connaissez. C'est Gilles Dounès, le rédacteur en chef de MacPlus.net. Salut Gilles. Salut Benjamin, ça va ? Bon, tu es tout petit, mais j'espère que tu vas retrouver ta taille normale dans quelques instants. Oui, je ne sais pas. Je te félicite pour tes nouveaux débuts à la météo. C'est ça. Écoute, ça tombe bien, il fait beau partout, donc ça va me simplifier la vie. Oui, c'est vrai. Bon, Gilles, c'est une semaine assez calme sur le front de l'actu. Hein. Oui, pas grand-chose. Le mois de juillet est assez calme en général, avant l'emballement des rumeurs pendant le mois d'août. Sachant que la plupart des gens chez Apple sont en vacances au mois d'août, donc il y a un certain nombre de choses qui sortent à ce moment-là. Bon, écoute, on va en parler de cette actu. Je vais tenter un truc dingue. Je vais essayer de lancer une transition ou un jingle, c'est comme on veut, avec mon iPad en bois. Voilà. À tout de suite. Bon, il y a encore 2-3 trucs qui marchent, c'est rassurant, tant mieux. On est donc dans iWeek ensemble jusqu'à 23h. En tout cas, si vous regardez cette première diffusion en direct en ce jeudi soir, émission qui sera donc multidiffusée comme d'habitude. Voilà. Bon, aujourd'hui on est à la bonne franquette. Je vais vous dire, je risque de me lever, de me déplacer, de faire en sorte de pouvoir vous parler et vous voir en même temps. Je rappelle à ceux qui sont avec nous que Twitter est à leur disposition pour nous envoyer questions, messages, réactions, coups de gueule, encouragements, tout ce que vous voulez. Je suis Twitter. Pour le moment, il y a des gens qui sont contents de nous voir. Tu es Twitter. Il y a des gens contents de nous voir. Écoutez, vous avez du mérite d'être encore là, mais merci. Voilà, pour Twitter, vous avez le compte de l'émission auquel je vous invite très chaleureusement à vous abonner. Vous avez voilà, aussi... on a Pixigne qui nous dit cool pour le début de l'émission. Oui, c'est effectivement très cool. Non, mais j'envisage éventuellement de me lever pour vous parler directement. Voilà. Je crois qu'il y a un hashtag l'Académie des Neufs qui a été mis en place. Ouais, voilà, exactement. C'est très bon. C'est très bon. Les cases étaient plus grandes quand même. Hein. Voilà, donc vous avez Twitter. On compte sur vous. Merci de votre fidélité. C'est la dernière avant le break d'été, mais évidemment on va recharger les batteries pour revenir en pleine forme dès la fin des vacances. Alors on attaque l'actu les amis avec une série de mises à jour. Alors ça va pas changer la face du monde, mais dans certains cas ça peut quand même mettre fin à de vrais soucis. Il y a une mise à jour donc de Mavericks qui est sortie au début de la semaine, il y a 2 jours, 10.9.4 avec pour le Mac Pro. Hein ? Qui a parlé ? Je crois que Grégoire me disait que ça met fin aux soucis avec le Mac Pro. Voilà Grégoire. Ouais, c'est le Mac Pro. Dis-nous tout. C'est une mise à jour alors qui est utile surtout pour le Mac Pro à vrai dire, puisqu'elle lui permet de... le Mac Pro c'est quand même une machine vidéo professionnelle et les Mac et les machines Apple sont en général très utilisées dans les chaînes de télé, les régies et tout ça. Et d'ailleurs on le voit bien en regardant la table du plateau que tu as Benjamin, puisque tu as un Mac et un iPad. C'est vrai. Et quand on va en régie c'est encore pire. Et du coup, il se trouve qu'il y avait des problèmes de gestion de vidéo avec le Mac Pro, qui est une machine très utilisée par les professionnels. Et cette mise à jour 10.9.4 vient résoudre ces problèmes vidéo.
Voilà, exactement. Donc, si vous êtes sous Mavericks, voilà une mise à jour à faire si c'est pas déjà le cas. Autre mise à jour, elle concerne iMovie. Voilà, donc on parle toujours de vidéo et là aussi une mise à jour qui met fin à une série de plantages, hein, apparemment. Moi, je les ai pas subis, mais il y a eu des soucis. Si, ils existent. Ils existent. Oui, tu les as rencontrés, Grégoire. Voilà. Tu m'entends au moins? Moi? Oui, toi. Oui, je t'entends, oui. Toi l'homme qui utilise iMovie, oui. Mais sinon, je t'entends. Bon. Voilà, donc mais on l'entend. Deux mises à jour. Final Cut Pro aussi. Voilà, alors. Final Cut Pro aussi. Voilà, alors Gilles, dans ton timbre poste, tu parles effectivement de Final Cut Pro. Je vais tout vous dire. Voilà, vous me voyez de profil, je vais vous regarder comme ça pour vous expliquer qu'à cet instant même, en fait, j'ai éteint l'iPad qui me sert pour faire la réalisation parce qu'il y avait vraiment rien à faire. Donc j'attends qu'il reboote, qu'il redémarre, en espérant reprendre la main sur ce très beau jouet qui normalement permet de faire de la télé. À défaut, on continuera comme ça. Donc Gilles, alors Final Cut Pro, effectivement 10.1.2, mise à jour très importante parce qu'il y a un nouveau codec. Alors pour nous c'est très important. Est-ce que tu peux nous en parler? Je peux absolument vous en parler parce que je suis pas spécialiste. Je voulais juste dire une bêtise que je proposais un hashtag Cognac G, vu que maintenant j'utilisais la speakerine en meublant pendant les problèmes techniques. Et j'ai juste vu que nos amis de Yak 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 avaient fait un dossier là-dessus. Absolument. Et que j'ai commencé à visionner, mais que je n'ai pas eu le temps de terminer. Alors moi, je peux te dire 2-3 petites choses. Donc, vous savez que Apple a son codec qui s'appelle le ProRes. Il en existe plusieurs déclinaisons. Et là, donc c'est le haut du panier, la version la plus fine, la plus précise, mais aussi la plus lourde évidemment. C'est le ProRes 4444 XQ. XQ comme extrême qualité. En gros, il pèse 50% plus lourd que le 4444 précédent. L'intérêt, c'est que l'image est quasiment pas altérée, tout en étant quand même beaucoup moins lourde que de l'image RAW. Et ça permet à ceux qui ont besoin de faire de l'incrustation vidéo, par exemple avec un fond vert, ou bien qui ont besoin de faire de l'étalonnage et donc des réglages de couleurs très très précis, et bien d'arriver de pouvoir accéder à ces réglages fins qui sont pas possibles si on dégrade davantage l'image. Donc voilà, Final Cut 10.1.2. Je crois que c'est encore en bêta. Hein. Elle arrive de manière imminente, Gilles. Hein. Je n'en sais rien. Ce que tu disais me faisait penser au Nikon qui vient d'être annoncé. Ah oui. Et qui permettait de sortir à la fois du RAW sur le port HDMI et sur les cartes pour de la vidéo. Et il est beaucoup plus avancé au point de vue vidéo que son prédécesseur, le D800, sachant que le Canon avait fait le Canon D, le 5D modèle 3 avait fait un carton le Mark III auprès des vidéastes et des professionnels, des reporters d'images. Absolument. Ouais. Grégoire, on peut remercier quand même. Tu disais Grégoire? On peut remercier Laurent G sur Twitter, alias El Galliano57, qui nous dit avec le hashtag iWeekTV, fidèle au poste même quand ça bug. Ouais, c'est sympa. Bon, je vous rassure, je viens de redémarrer l'iPad et ça n'arrange rien. Bon, j'y ai cru un moment. Peut-être tout à l'heure on va avoir un petit peu d'images. Peut-être que je pourrais en profiter. Je t'en pour toi de t'en aller. D'ailleurs, vous savez quoi, ce qu'on va faire. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va un petit peu chambouler l'ordre. Tu parlais, Guillaume, de cette moto 360. Donc Guillaume, il n'y a pas de Guillaume ici. Grégoire. Mais non, parce qu'il nous manque Guillaume aussi. C'est parce que je pense à Guillaume Jette qui est en vacances, qui s'est beaucoup amusé apparemment avec les TGV de la SNCF. Donc Grégoire, tu nous parlais de la moto 360, cette montre connectée qui nous fait tous très envie, ne serait-ce que parce qu'elle est ronde. Et on a enfin vu... Mais il y en a une autre qui est ronde aussi et qui a été annoncée, c'est la WeSings. Oui, effectivement, l'activité de WeSings. Voilà. Mais qui n'a pas ce côté totalement numérique, digital, écran, etc. C'est plus une montre, c'est plus une vraie montre avec de l'intelligence à l'intérieur, on va dire. Ouais.
Alors, là, l'idée, c'est que je voulais lancer la vidéo pour essayer de trouver une solution. Voilà, je vais avoir 2 minutes 14 pour essayer de trouver une solution. Donc, il faut qu'on présente la moto 360 pendant 2 minutes 14, c'est ça? Non, normalement, on peut regarder les images. Elles vont bouger, ça va être simple. C'est comme au cinéma, avec des vraies images qui bougent. On essaye? Allez, la moto 360. les doigts. To turn on the display, what you'll want to do is simply push the button on the side, or you can also touch and hold the display like this. So we've actually designed some custom watch faces that really complement the round form factor and the round UI. We'll have some more options coming out later in the summer. Then you'll notice that there's a notification card on the bottom. This is the most important notification that I have right now, which is a text message or hangout message from a friend. And when I swipe up, I get more information. You can keep swiping up and looking at other notifications that are in the queue, including this airport reminder. Voilà la moto 360 de Motorola. J'ai fait 2-3 petits changements, vous avez vu pendant que la vidéo se déroulait. Donc Grégoire est là. Salut Grégoire, on te voit enfin un petit peu, c'est chouette. Eddie est là. Voilà. Et Gilles est au milieu. Oui, voilà. C'est bien toi. Et Gilles est là aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va essayer de se débrouiller comme ça, et ça devrait très bien se passer. Alors, réaction, les amis, sur cette moto 360. C'est la première fois qu'on la voit en vrai, parce que jusqu'à Google I.O., il y avait une vidéo, on se demandait si l'image n'avait pas été plaquée. En fait, si tu veux, même là, la vidéo, il y a eu d'autres vidéos publiées en même temps. Il y a eu une autre vidéo publiée par Motorola lors de la Google I.O. Et il y a des gens à qui je l'ai montré et qui m'ont dit mais c'est quoi ça? Ils ont utilisé Photoshop, ils ont fait un truc, ils ont collé une image sur l'écran de la montre et ils se sont dit ouais c'est bon, ça va marcher, on dit que ça sort cet été. Et en fait, c'est probablement ce qui s'est déjà passé avec la première vidéo, celle qu'on avait eue il y a 2-3 mois. Ça, sur la première, on s'en doutait. C'est que la montre a un tellement bel écran, c'est un écran AMOLED de Samsung avec des noirs hyper profonds et un taux de contraste absolument à tomber par terre tout simplement. Et du coup, on a l'impression que l'écran est faux en fait. On a l'impression que c'est pas un écran. On a l'impression que c'est une image qui a été collée sur la vitre de la montre, mais en fait c'est vraiment un écran et l'écran est actif. Et pour le résumer en un mot, c'est quand même want. Want. Alors en français? Il la faut. Je la veux cette montre. C'est quand même le truc. On teste, on voit la différence. On teste pas mal de produits et c'est le premier produit depuis assez longtemps qui fait vraiment envie et qu'on attend vraiment. Ouais, les garçons, vous n'avez pas l'air d'accord. J'ai même des réserves, même si je trouve que la montre est belle. Je vois pas ce qu'elle apporte vraiment. En valeur ajoutée, cette montre, elle est juste une prolongation. Le fait qu'elle soit belle, c'est pas mal déjà, tu sais. Oui, alors je suis d'accord. Elle est énorme. Mais on sait bien qu'il y a une marque qui s'appelle Apple, qui devrait proposer un produit prochainement. Et justement, je suis très curieux de voir comment Apple va réussir à réinventer un produit, comme ils ont réussi à le faire avec le smartphone et l'iPhone, avec la tablette et l'iPad. J'attends vraiment avec impatience la façon dont Apple va amener ce produit pour justement avoir une expérience qui ne se limite pas à une prolongation de son smartphone sur son poignet. Ouais. Gilles, dis-nous un peu ton avis sur cette montre. Toi, tu n'as pas l'air du tout intéressé même. Hein? Non, du tout. Elle est très très épaisse. Elle a comment dire? On dirait une montre goussée du 19e siècle avec un bracelet et puis. Je crois que c'est fait exprès ça pour le coup. Hein. C'est pas. Alors qu'on sort des gadgets Air dans tous les coins, il y a une course à la diminution de la section qui est ouverte entre tous les constructeurs, et on fait une montre qui est épaisse comme qui a une épaisseur comme un coffret, comme une tabatière. C'est complètement à contre-courant et ça me semble assez bizarre. D'autant que il y a une différence de contraste au début
au début du film où on a la problématique habituelle d'un écran LED ou AMOLED, tout ce qu'on veut, qu'on filme avec une caméra et donc qui n'est pas assez puissant pour toute la luminosité qu'on voit à l'œil nu. Et on a un truc extrêmement lumineux en fin de vidéo et qui fait vraiment montage vidéo, quoi. On est sur du buzz entretenu artificiellement. C'est pas crédible. Je suis pas. Alors, moi, je suis d'accord avec Grégoire. Moi, cette montre, je la veux. Je la veux. Je trouve que on va dire le côté justement un peu rétro qui fait penser, tu as raison Gilles, aux montres à gousset, moi il me plaît beaucoup. Enfin, on va dire que le mélange de côté rétro et d'ultra modernité moi, me plaît beaucoup. Et puis je trouve quand même que mettre tout ce qu'il a l'air d'avoir comme intelligence électronique dans ce boîtier, finalement, c'est déjà une belle prouesse. C'est ce que Motorola expliquait, c'est ce qui explique d'ailleurs, parce que bon, on parle d'Apple, mais bon, la semaine dernière, il y avait à San Francisco la conférence des développeurs de Google I.O., et il se trouve qu'on a beaucoup parlé d'Android Wear. Android Wear, c'est quoi ? C'est le système de Google, le dérivé d'Android qui tourne sur ses montres connectées. C'est un système qui est uniforme, il ne peut pas être modifié par les constructeurs, contrairement à Android sur les téléphones. Il n'y a pas de surcouche. Donc, quelle que soit la marque de montre que vous achèterez, que vous preniez la LG, la Samsung ou la Motorola, vous aurez la même interface. Ça ne changera pas. Et donc il y a 3 montres. Il y a la LG qui avait été annoncée en même temps que la Motorola il y a 2 mois, qui sera disponible demain aussi avec le G3. Il y a la Samsung qui a été annoncée à I.O. la semaine dernière et qui va être disponible la semaine prochaine. Et puis il y a la Moto 360 qui avait été annoncée en même temps que la G-Watch, et tout le monde s'attendait à ce qu'on ait plein d'infos lors d'I.O. Et puis Google a dit plus tard cet été. Voilà. Et là, dans la salle, tout le monde a fait « Oh non !» Parce que tout le monde, les gens venaient, ils voulaient repartir vraiment avec cette montre. On sentait bien parce qu'il faut savoir que Google donne des produits aux développeurs qui viennent à I.O. Donc cette année, ils sont repartis avec une LG G-Watch ou une Samsung Gear Live au choix. Et puis, et donc là, ils étaient un peu déçus quand on leur a dit ça quand même si c'est un beau cadeau. Et juste après, on leur a dit quoi ? On leur a dit « Et nous vous enverrons une Motorola Moto 360 dès qu'elle sera disponible. » Et alors là, tout le monde s'est mis à sourire. Les gens venaient clairement pour ça. Et cette montre, elle sera disponible plus tard cet été et non pas maintenant, parce que Motorola explique qu'ils ont des problèmes avec l'écran rond qui pose problème. Ils ont également des problèmes parce que cette montre va se recharger par induction. Il n'y aura pas besoin d'un adaptateur ou d'un câble, donc du coup, c'est un problème supplémentaire. Enfin bon, ils ont pas mal de problèmes de production avec la Moto 360, ce qui explique qu'elle sera disponible plus tard et ce qui expliquera aussi certainement son prix plus élevé que celle des montres LG et Samsung qui sortent cette semaine ou la semaine prochaine. Ah, voilà. Benjamin disparaît. Ouais, je t'entends pas, Eddy, parce que voilà, je perds en plus mes câbles. Donc tu vois, il est temps que ce soit la fin et les vacances. C'est ma soirée. Non, mais écoute, c'est la fin de la saison. Hein. Écoute, c'est sympa de faire une dernière version un peu camping. C'est pas grave. On a des petites questions au passage sur Twitter. Eh ben très bien. Alors vas-y Grégoire, tu peux nous faire SVP si tu veux. Sur la Moto 360, on a Frédéric Tesson, alias Fred Tess, qui nous dit: est-ce que l'on a besoin d'avoir Google Now au poignet ? C'est une question. Ouais, alors, dans l'absolu, je peux montrer les tweets aussi, mais pas ce soir. Donc, on remercie Fred Tess. Est-ce que vous pensez qu'avoir Google Now au poignet, c'est nécessaire ? On rappelle ce que Google Now, c'est le Siri de Google. Mais c'est ça qui est un peu dommage pour l'instant, je trouve, avec ces montres connectées, c'est qu'on se limite quand même au strict minimum. Je vois pas encore ce qu'elles apportent véritablement de plus, sinon que de déporter sur le poignet ce que l'on a déjà sur notre smartphone. Et c'est là où j'attends un peu le tournant. C'est toute la promesse d'Apple, avec en plus, je me souviens plus du nom du langage. J'ai du mal avec cette numérisation là. C'est pas Swatch, c'est Swift. Oui, Swift. Oui, tu parles du langage de développement qui a été lancé à la WWDC. Du langage de développement et Metal, qui vont permettre d'alléger énormément la charge de ce que l'écran et le processeur qui seront sur la montre seront obligés de
de traduire le code qu'ils seront obligés d'exécuter, et donc on a la chance d'avoir davantage de fonctions justement, et en particulier Siri que Tim Cook a clairement adopté comme interface. Oui, alors moi je retiens la question de Eddy, qui est effectivement, je pense, la bonne question, et beaucoup de gens se demandent encore, mais même globalement, ce que les objets connectés vont nous apporter. Alors ça a sans doute un sens. Alors il y a un début de réponse dans le domaine de la santé, parce que tous ceux qui portent des bracelets type Fitbit, Jawbone, etc., effectivement, on va dire, ça a une vraie influence sur le mode de vie. Hein. Grégoire, je sais pas si tu as changé. Et ben voilà, et Eddy aussi. Voilà, Eddy. Voilà. Moi j'en ai un, mais je l'ai pas encore mis. Ça va être pendant les vacances. Hein, vous me confirmez qu'on marche davantage, et on fait plus attention à son hygiène de vie. Oui et non. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Benjamin. Si on l'achète pour de bonnes raisons, on fait effectivement beaucoup plus attention. Si on l'achète comme un énième gadget technologique en plus, parce que c'est tendance d'avoir par exemple un fuel band, effectivement, assez vite on va s'en lasser. Personnellement, je voulais faire un petit effort. Je l'ai mis au du poignet et j'en fais plus. Le problème qu'il y a, je trouve, c'est que bon voilà, là il y en a 3, il y a le WeThings, le Jawbone et le Samsung. Ces bracelets-là, je les ai quasiment tous testés, les bracelets connectés et les podomètres. On les reçoit, on se dit ouais, ça va être super, celui-là il a une nouvelle fonction et tout. On le porte pendant 3 semaines et après on l'enlève. Parce que qu'est-ce qu'on a comme contrainte ? Il faut le recharger toutes les semaines. Non mais Grégoire, attends, toi t'as pas besoin de faire un régime déjà, donc tu rentres pas du tout dans les critères. Non, mais tu vois. mais en les portant, je me rends compte que je fais pas mes 10 000 pas par jour, par exemple. Je suis sûr qu'il a dit, c'est de quoi je veux parler. Ceux qui font un régime, je peux te dire qu'ils les portent, ils les rechargent et ils s'en servent. Hein. Non, mais tu vois, ça pourrait me motiver en disant il faut que je fasse mes 10 000 pas par jour, et au final je suis toujours à 6 ou 7 000 par jour. J'arrive pas. Si la première semaine je monte un peu parce que je me dis bon allez, je vais aller marcher un peu, mais je tiens pas les 10 000. On va t'emmener au CES en janvier. Tu vas faire exploser tes compteurs. Ah oui, non mais je sais bien. Hein, j'étais à Barcelone en février pour le Mobile World Congress, c'était ça, et quand je vais aller à Berlin pour l'IFA en septembre, ça va être ça aussi. Bon, donc on sait que tu vas à Berlin. Juste, je tiens à ce qu'on réponde aux questions. Aussi, je suppose. Oui, bien évidemment, on va pas rater l'IFA, tu penses bien. Je tiens quand même à ce qu'on réponde aux questions qui arrivent sur Twitter, que j'adorerais vous montrer, mais ce sera pour l'année prochaine, enfin pour la rentrée. La question sur Google Now au poignet. Google Now, c'est pas exactement Siri, hein, c'est plus... c'est plus un service qui, en fonction de l'endroit où on se trouve et de ses habitudes, vous fait des propositions. En gros, c'est plus ça l'idée, Eddy. Siri, c'est plus un assistant. Ouais. De ce point de vue, Siri pourra être, par exemple, très intéressant et pourra avoir une vraie valeur ajoutée sur la montre connectée d'Apple s'il est vraiment bien utilisé, bien exploité. Effectivement, Google Now, je ne connais pas forcément bien parce que j'utilise, on va dire, peu, voire pas de produits de chez Google, mais ça m'a effectivement pas l'air d'être la même interface. Toi de tablettactile.net ? Ouais, effectivement, je laisse ça à mes camarades. Ah bon ? Je sais pas si on voit mon écran là, Benjamin. Écoute, si je pousse ma carcasse, si rien. Hop là, voilà. Là, ça c'est Google Now. Je sais pas si on voit grand chose. Alors non, on voit pas dans le détail, mais explique-nous. Ouais. Donc là, en haut, ce que vous avez avec les petits carrés, c'est les drapeaux des pays pour la Coupe du Monde. Ouais. Bon, je saurais pas dire si c'est la France ou un autre pays avec 3 couleurs. France, Allemagne, et en dessous c'est Brésil, Colombie. Et on a en direct les résultats et on peut avoir les stats en cliquant dessus. Juste en dessous, c'était les cours de bourse. En dessous, on a quoi ? On a les nouveaux contenus disponibles sur des sites que je consulte régulièrement. Et juste en dessous, la météo. D'accord, mais quel avantage d'avoir un bracelet sur lequel Google Now fonctionnerait ? Mais pour moi,
Pour moi, les montres connectées, parce qu'il faut vraiment faire la différence pour moi entre bracelet et montre connectée. Un bracelet, ça va être un podomètre, ça va être ça va être le côté santé, le côté activité sportive. La montre, c'est pas du tout ça. Même si elle va embarquer un podomètre, c'est beaucoup moins ça. Et du coup, c'est une montre qui va nous permettre de quoi ? C'est ce qu'on voyait dans la vidéo de la Moto 360. Si on reçoit un SMS, on n'a pas besoin de sortir son téléphone. On a un appel, on sait tout de suite qui nous appelle sans avoir à sortir son téléphone. Enfin, voilà, c'est des petits raccourcis comme ça qui nous évitent au final de sortir notre téléphone tout le temps. Et aussi quand on discute avec des gens, parfois ils ont ce réflexe, ils sortent leur téléphone toutes les 2 minutes de leur poche. Et c'est assez énervant. C'est un mal des temps modernes, on va dire. Hein. Comment ? C'est un mal des temps modernes. Des fois, ils en sortent 2 de leur poche. Tu sais. Oui, c'est encore pire. Mais si tu veux, ouais, c'est ça. Ils sortent ça de leur poche tout le temps et pour vérifier s'ils n'ont pas une notification. Alors qu'ils auraient la montre, ils n'auraient pas besoin de le sortir. Quoi. La montre vibrerait à leur poignet et voilà. Bon, ça, ok. Ouais, c'est mais argument recevable. Le téléphone peut vibrer dans la poche, c'est un peu exagéré. Je reste persuadé que ça fait quand même léger comme marketing, comme argument. Suffisant, on est d'accord. Comme argument, voilà, pour pouvoir acheter une montre qui en plus ne sera pas donnée, parce qu'il faut être sérieux. Hein, ce seront des montres qui auront quand même un certain coût. Et si Apple ne va pas plus loin que ça, je vois pas vraiment l'intérêt de sortir une montre connectée. Et c'est là d'ailleurs où une petite question sur Twitter de Attends, Grégoire, Grégoire. Il demande cette fois-ci, y a-t-il vraiment une attente des clients pour une montre connectée justement ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, cette question, oui, il y a certainement un public qui est en attente d'une montre connectée. D'ailleurs, on est quelques-uns autour de la table et par écran interposé. Mais c'est ce qu'il nous dit juste après. Il nous dit montre connectée, une attente pour les geeks. Oui, pour les clients lambda, je ne suis pas sûr. Mais en fait, les clients lambda, c'est un peu comme au départ avec la tablette et le smartphone. Au départ, on se dit oui, mais à quoi ça va me servir ? Et puis finalement, aujourd'hui, moi, je rencontre des gens qui me disent ah tiens, j'ai mon billet de train sur mon smartphone. Et voilà, tout doucement des habitudes se créent. C'est très pratique, moi je suis entièrement d'accord, c'est très pratique. Mais ce que je veux dire, c'est que le client lambda commence à avoir ses réflexes et à mettre ses billets de train sur son smartphone. Dans 3-4 ans, la personne lambda aura peut-être une montre connectée qui lui permettra de faire des choses qu'elle ne fait pas encore aujourd'hui dans son quotidien avec ce genre de produit. Oui, Gilles. Il faut qu'il y ait le substrat électronique qui soit suffisant pour permettre des usages. S'il n'y a pas d'autres usages, c'est sans doute le sens de la question. S'il y a juste affiché la photo de la petite amie ou du petit copain, celle d'Obama et le tweet qui arrive, ou de changer d'écran, puisqu'on parlait de vieillerie, il y avait un slogan dans les années 70 qui parlait de montre qui disait vous changez de Kelton. Il suffisait de changer de montre et éventuellement d'habillage de la montre. Là on est sur quelque chose d'entretenu un peu artificiellement pour vendre une image de marque d'innovation et de progrès qui est factice en fait. Bon, à mon sens. Donc il n'y a pas quelque chose de véritablement disruptif au niveau des usages. Comme disait mais aujourd'hui, c'est ça mon problème, c'est qu'en fait, j'ai du mal. Alors bon, vous allez me répondre que c'est Apple et qu'ils vont trouver le truc auquel personne n'a pensé. Mais cette iWatch, ok, elle sera certainement très belle, elle sera certainement légère, agréable à porter, tout ce que vous voulez. J'ai du mal à imaginer quelle va être la killer feature. Qu'est-ce qui va faire que tout le monde va acheter une iWatch plutôt que d'aller acheter une Moto 360 ou une G-Watch de LG ? Quelle va être cette fonction-là ? Aujourd'hui, est-ce qu'on a la moindre idée de ce que ça pourrait être ? Justement, si on avait la moindre idée de ce que ça pouvait être, les ingénieurs de la concurrence qui passent leur temps à essayer d'imaginer ce qu'Apple pourrait faire, ils l'auraient déjà sorti. C'est pas faux ça. Alors il y a d'autres questions qui arrivent sur Twitter. Je vous remercie. De toute évidence, on n'a jamais autant de messages que les jours où il y a rien qui marche. Non, on n'a jamais eu autant de questions. C'est vrai. Et il n'y a jamais eu autant de questions que les jours où rien ne marche. Là, je peux dire qu'on fait vraiment l'émission avec des bouts de ficelle. Mais c'est vivant. Et du coup, il y a Sam alias Choucroute 3000 qui nous dit la bande noire en bas de l'écran de la montre Motorola 360 me perturbe. Oui, parce que l'écran
de la moto 360 est rond, mais juste en bas, il y a un petit liseré noir, parce que l'écran peut pas être totalement rond, c'est pas possible. Je vous le remonte pendant qu'on en parle. Les nouveaux écrans ISO de Sharp maintenant vont pouvoir être totalement ronds, hexagonaux ou de la forme dont, voilà, on voit la petite bande noire. La bande noire, ouais. Alors, l'idée c'était de revoir en fait cette bande noire. C'est vrai que je l'avais pas vu sur la première vidéo de la montre. Voilà, là on la voit bien. Ah ouais. Je pensais que ça faisait partie du design, mais c'est une bande qui apparemment est toujours noire. Ce serait pas un capteur? Ah oui, non, elle est toujours noire. Il n'y a pas d'écran à cet endroit-là. En fait. Ah, bien vu, choucroute. Est-ce que ce serait pas un capteur de luminosité ou quelque chose comme ça? D'accord, donc notre bug, it's a fix. Elle est ronde, mais pas totalement ronde. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite caméra, un capteur, enfin, ou quelque chose comme ça qui viendrait se glisser dans cette bande? Oh, sûrement. Ça, on ne sait pas encore. Sûrement. Bon voilà, c'était juste un petit retour sur cette vidéo pour. Et donc on parlera pas de la petite peluche immonde Android au début de la vidéo donc. Bah non, parce qu'on a plein d'autres sujets. Alors je vais te dire, Eddie, la petite boule verte. Regarde le contenu de l'émission pour l'instant, on est totalement à la ramasse. Donc si tu veux, j'ai une question qui peut te faire une super transition, Benjamin. Alors vas-y, Grégoire. Alors, on a Natsu, alias Nico TST91, pardon, qui nous dit bonjour à toute l'équipe d'abord. Alors bonjour. Et qui nous demande. Aujourd'hui, on dit bonjour à tout le monde systématiquement. Watch, pensez-vous voir débarquer un nouveau Mac Mini? Alors, pour la fin de l'année, qu'est-ce qu'on attend? Alors ça y est. Bon, alors tu sais que là c'était la troisième partie de l'émission, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors on va faire dans le désordre, c'est pas grave. Puisqu'on était sur l'iWatch et les montres connectées, on est évidemment plus à l'automne que en juin ou en juillet, donc restons-y. C'est sûr que les 6 premiers mois de l'année ont rarement été aussi chiants. Vous me permettez de dire ça? Il n'y a rien eu avant le 2 juin. À part la WWDC, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé, franchement? Heureusement qu'Apple a racheté Beep. Chaque année, le groupe, on dirait que le dernier trimestre, il se débrouille pour purger le pipeline qui était un peu encombré jusque-là, et de manière à ce que tout le monde puisse toucher ses bonus en ayant rempli les objectifs de l'année, parce que tous les mois, toutes les 3 semaines, il y a une nouveauté qui sort. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Mais bon, je suis pas d'accord sur les 6 premiers mois de l'année qui ont été terriblement ennuyants quand même. Attendez, Apple a sorti un MacBook Air 100 € moins cher que les précédents. C'était de l'info. Tu te rends compte, Grégoire? C'est extraordinaire. Mais l'année précédente. Je pense que c'est uniquement dû aux variations du dollar, tu vois. Donc c'est ça. Il n'y a pas d'innovation. Non, le dollar. Il a baissé aussi en dollar. La fréquence du processeur aussi, quand même. Fait la même chose. Alors, parlez pas tous en même temps. On a quand même la question de Thomas Fabre. Non, on était sur la question des Mac Mini. Alors la question de Thomas, on la garde. Alors d'abord, le Mac Mini, moi c'est une machine que j'adore, et moi je suis comme Thomas, j'attends les mises à jour du Mac Mini. Des Mac Mini, on en a 8 ici. Non, tu es comme Natsu, tu confonds les questions. Non. Ah oui, t'as raison. Non, Thomas n'en a rien à faire du Mac Mini, tu as raison. Thomas, c'est sur le MacBook Pro. Thomas, il veut une image des MacBook Pro. Absolument. Alors, le Mac Mini, alors, tu as raison, je reste sur la première question. Moi, c'est une machine que j'adore. Et c'est vrai que la dernière évolution de la gamme, Apple a plutôt fait du rétropédalage, parce qu'on y a perdu au change, notamment sur la partie graphique, qui était. On avait des cartes dédiées dans la génération précédente. On est revenu à de l'Intel, si je ne me trompe pas, dans les machines actuelles. En revanche, on a gagné des choses importantes comme le Thunderbolt, etc. Mais c'est vrai que le Mac Mini, c'est une machine qui est indispensable dans la gamme d'Apple et qui évolue de manière assez lente. Hein. Je crois que c'est tous les ans et demi. Tous les 2 ans même. Hein. Tous les 2 ans. Non, quand même pas, mais. Non, mais tous les ans et demi. Tous les ans et demi. Il n'y a pas forcément là de saison particulière en Mac Mini. Effectivement, il évolue à un rythme très lent. Alors qu'on est plutôt sur, on va dire, 9 mois sur le reste de la gamme. Hein. Oui. Voire moins sur les portables. Ouais. Je suis pas d'accord. Mais c'est fait exprès, Gilles. Cette accélération de
J'ai l'impression de faire. On va faire toute l'histoire de la télé. J'ai l'impression de faire Jean-Paul Olivier là avec l'hystérique. Chute à l'arrière. L'accélération du renouvellement des gammes est relativement récent. Les gammes 2011 et 2012 avaient évolué tous les ans, voire un an et demi avant que l'iMac soit remis à jour, quoi. Ils vont un petit peu plus vite avec la gamme portable, parce que c'est le cœur de leur modèle économique. On a 60 à 70% de ventes maintenant sur la gamme nomade, alors que les portables, les Mac de bureau sont à la portion congrue, quelle que soit l'affection qu'on puisse avoir pour le Mac Mini. Mais d'accord sur le Mac Mini, parent pauvre du renouvellement, mais cette réaccélération des mises à jour de la gamme en général, elle est relativement récente. Mais donc, alors, pour revenir à la question, je pense à un nouveau Mac Mini ou pas avant la fin de l'année? Voilà. Oui, ils en ont besoin. Oui, c'est sûr. Mais là aussi, sur le Mac Mini, même si c'est une machine qui est beaucoup vendue aussi en entreprise, bon, voilà, il y a une cible évidente, c'est la rentrée de septembre, mais là, ça va être raté. En revanche, il y a évidemment Noël qui est toujours l'objectif. Le Black Friday fin novembre, Noël fin décembre. Voilà. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis par rapport tous les Macs vont évoluer là, Grégoire. Aux périodes chez Apple et à la question de Thomas Favre qui dit, qui pose la question de la mise à jour des MacBook Pro Retina. L'année dernière, Apple avait fait sa mise à jour des MacBook Pro Retina à la WWDC. C'était parfait pour la rentrée et pour les étudiants. Cette année, il n'y en a pas eu. Donc du coup, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas avant la fin de l'année, ou est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire ça après que ceux qui voulaient s'acheter un Mac pour la rentrée l'aient acheté? Et ils vont décevoir du monde du coup. Mais tu crois pas que le Retina est prioritaire sur d'autres machines que les Mac Pro, les MacBook Pro qui l'ont déjà? Eddy? Il faut pas oublier aussi qu'il y a une rumeur qui l'arrivée d'un MacBook Air Retina en 12 pouces. Et cette rumeur, elle existe quand même depuis un bon moment déjà. En début d'année, il y a des analystes qui le voyaient sortir pour le mois d'octobre-novembre. Et c'est pas impossible de voir arriver un MacBook Air Retina 12 pouces en fin d'année aussi. Je vais vous dire des machines. Mais ça va pas remplacer le MacBook Pro Retina. Il y a énormément de tweets qui tombent, c'est sympa. C'est juste le jour où je peux pas les montrer qu'il y en a autant, donc ça fait plaisir. Juste, je voulais saluer l'humour de Sam qui nous dit, je vous l'accorde, je n'étais pas très inspiré le jour de la création de mon compte Twitter, qui est donc Choucroute 3000. Voilà. Moi je trouve ça bien, au moins on va le retenir. Il est bien ce. La choucroute, on peut comprendre, mais pourquoi le 3000 quoi? C'est ça la vraie question. Bon, et puis il faut revenir à la rentrée, parce que c'est la première fois que tu nous poses des questions, je crois, Sam. Donc à la rentrée, il faut revenir. Voilà, il faut revenir. Et Natsu nous dit que la dernière mise à jour, il a raison. Du Mac Mini, c'est décembre 2012. Il a raison. C'est aussi vieux que ça, le Mac Mini? Ouais, ça va faire 2 ans. Ouais, ok. Donc effectivement, c'est une machine qui devrait logiquement être peut-être la prochaine à évoluer, mais c'est typiquement le genre de machine qui va évoluer le 15 août. Hein. Oui, au mois de juillet, il y a déjà eu des mises à jour de ce type. Si c'est une simple incrémentation, s'il faut un focus particulier et un spécial event, il est clair qu'il va falloir attendre la rentrée maintenant. Et du coup, on n'a pas répondu quand même. Je me répète, mais on n'a pas répondu à la question. Ou non, mise à jour des MacBook Pro Retina à la rentrée de septembre. Voilà. Et là, on peut saluer Thomas Favre, qui attend patiemment qu'on réponde à la question. Faire des grosses têtes. Je sais pas, moi j'ai l'impression. Pas convaincu par cette j'ai l'impression qu'on va avoir une mise à jour générale de la gamme des Mac avec l'arrivée de Yosemite. Moi, vous n'avez pas le sentiment que tout va évoluer?
Ils ont possible, fait ce genre de choses. Eddie, j'ai enfin un ami dans la salle, Eddie. Non, moi je pense que c'est possible, effectivement. Hein. Il y aura des évolutions à minima à la rentrée, certainement, en même temps que la sortie de Yosemite. Ça, c'est fortement probable. Avant, justement, donc, de voir arriver un petit peu plus tard dans l'année, peut-être, le fameux MacBook Air, que moi j'attends, hein, parce que je suis un vrai fan du MacBook Air, et il lui manque juste un écran Retina, hein, pour l'instant. Du coup, en fait, si on essaie de dessiner un calendrier, pour vous, c'est quoi? C'est septembre, iPhone 6, iWatch, mise à jour iWatch, ce sera mise à plus jour tard. des Mac. Moi, je vois bien un event seul pour l'iPhone et l'iWatch. Oui, Mais en tout septembre, ce du qui est coup. iOS, en fonction Normalement, des septembre. plateformes. Et octobre, Yosemite, les Mac et les iPads. Ouais. Tout à fait. C'est l'année dernière ou celle d'avant, c'est le timing qui avait été choisi, je crois. Et vous vous souvenez, toute l'ensemble de la gamme qui avait été revisitée, qui était présentée pendant la keynote. Absolument. Donc voilà, tout va se passer grosso modo entre septembre et octobre. Hein. Oui. Il faut, parce que sinon après on est déjà sur Noël et on rate le coche. D'autant qu'Apple a eu quand même des mauvaises surprises les années précédentes, avec des appareils qui étaient présentés en très tard dans l'année et qui n'étaient pas prêts pour Noël, et ça a été des vents de ratés. Ouais. Même sur il y a eu il y a eu des soucis. Je me souviens que sur le premier iPad mini, ça a été très compliqué d'en trouver au mois de décembre. Et il y en avait plus. Et il y avait quasiment aucun stock dans les magasins. Donc Apple, je crois, est en train de préparer là ces produits pour la rentrée, et effectivement, alors je pense, moi je parie quand même sur un iWatch qui arriverait un petit peu plus tard dans l'année, parce que septembre me paraît comme une date un peu courte et un peu juste, même si dans la logique Apple aimerait la présenter en même temps que les iPhones. Mais ou alors j'ai peur quand même que ça fasse juste. Alors tu sais, je pense qu'il y a deux stratégies possibles pour Apple. La première, c'est de considérer que l'iPhone en soi est un produit tellement star qui mérite sa propre keynote, et s'il y a effectivement, il y en aura peut-être deux. Voilà, s'il y a deux modèles d'iPhone, le 4,7 et le 5,5, effectivement, logiquement, ça devrait mériter une seule keynote. Après, tu te souviens, et vous vous souvenez tous, qu'à une époque, on va dire que le credo chez Apple, c'était de faire l'événement tous les mois. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y avait cette volonté à l'époque de Steve Jobs de faire un événement par mois, et de surtout faire en sorte que les événements ne se marchent pas sur les pieds les uns des autres. C'est pour ça que moi je vois bien un renouvellement massif de la gamme des Mac en une seule fois au moment de l'arrivée de Yosemite. Ça serait assez logique. Je vois bien un événement dédié à l'iPhone en septembre, dans cette optique où Apple essaierait de monopoliser l'attention des médias et du monde entier. L'événement. Ouais. Et puis qu'est-ce qui resterait après ça? Il manque l'Apple TV troisième génération dont tout le monde nous parle. Alors peut-être que l'Apple TV aura une place au moment du lancement de l'iWatch. Il faut que les canaux de distribution soient chargés pour la fin octobre, début novembre, de manière à ce que 3 semaines après le Black Friday puisse être un succès. Ça veut dire que si on a un événement tous les mois, ça fait très très court. Moi, j'en tablerai sur 2, ce qui est déjà en beaucoup, septembre, en octobre. pour mobiliser l'attention des médias qui vont être pas mal sollicités. C'est vrai qu'une fois que la fin octobre est passée, c'est tard, hein, c'est presque trop tard. Il ne faut pas négliger quand même, pour en revenir à la montre connectée, il ne faut pas négliger 2 paramètres. Premièrement, c'est un nouveau produit, donc Apple aura à cœur de faire un événement autour du produit. Ah, oui. Et deuxièmement, c'est un produit dont c'est le début de processus de fabrication, qui n'est certainement pas encore bien maîtrisé. C'est certainement un objet très technique à fabriquer. Et là encore, il n'est pas impossible qu'Apple rencontre des retards, c'est déjà arrivé par le passé, rencontre des retards sur ce genre de produit. Et c'est pour ça que j'ai du mal à croire à l'arrivée de l'iWatch en même temps que l'iPhone au mois de septembre. Ouais. Je vois plutôt cette montre arriver au mois de novembre, voire début décembre. Oula. Juste avant Noël.
Ça, c'est osé. Elle sera présentée avant. Ouais. Elle sera présentée avec le reste de la plateforme. Peut-être. Sinon, elle va être noyée dans le bruit ambiant. Alors les amis, juste puisqu'on parle de l'iWatch, on n'a pas grand chose sous la main aujourd'hui, mais j'ai quand même trois vidéos à vous montrer. On a vu la moto 360. Il y a encore une vidéo de concept d'iWatch qui est sortie ces dernières heures. On la regarde ensemble. Alors là, pour le coup, elle est pas ronde celle-là. Hein. On se retrouve dans 1 minute. Pas convaincu ? Non, parce que alors c'est intéressant de voir. Bon, déjà apparemment sur leur concept ils prennent un écran AMOLED puisque je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais la montre apparemment est tout le temps allumée et elle donne tout le temps l'heure sur un écran noir. Et ça c'est caractéristique des écrans AMOLED puisque les écrans AMOLED quand ils affichent du noir ils consomment rien. Donc si on veut optimiser la batterie et toujours afficher l'heure, il faut prendre un écran AMOLED, mettre du noir partout et juste l'heure en blanc. C'est ce qui consomme le moins et qui permet d'économiser la batterie. On a vu 6 jours théoriques d'autonomie, ce qui est pas pour beaucoup. Ça. Mais 6 jours théoriques d'autonomie, même avec un écran AMOLED dans une taille comme ça, bon courage. Pourquoi ? Tu penses que c'est pas jouable ? L'AMOLED ? C'est pas jouable. Regarde, en plus, si tu regardes bien la liste des features qu'ils annoncent, ils te mettent iOS 8 complet et un écran qui, dès qu'il est allumé, va consommer beaucoup. T'es sur les mêmes fonctions qu'un smartphone au final. Et un smartphone avec une batterie de 3000 mAh qui est quand même assez grosse, ça tient 24 heures, 48 heures au mieux. C'est quoi l'autonomie de la moto ? Elle n'est pas annoncée. Elle n'est pas annoncée, d'accord. Oui, Eddy. Et c'est ce que je reprochais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici on a quand même un concept qui est un copier-coller du smartphone sur une montre. Aucun intérêt. Le concept, il est, moi, voilà, c'est beau à voir, c'est sympa, ça permet de patienter en attendant de l'avoir autour du poignet. Mais personnellement, j'ose espérer qu'Apple fera pas ça, parce que si c'est pour retrouver exactement l'identique ce que j'ai sur mon smartphone, sur ma montre, aucun intérêt. Et ça semble plaire pourtant à Loranger sur Twitter qui nous dit un mini iPhone en montre, pourquoi pas. Voilà. Et tu me demandais l'autonomie de la moto 360, Benjamin, donc celle-là on l'a pas, mais par contre on a l'autonomie de la G-Watch de LG et on tient 1 à 2 jours. Ouais, honnêtement, ça pour moi c'est rédhibitoire, c'est pas possible. Après je suis pas ingénieur, je sais pas comment on peut faire, mais je veux pas avoir à charger ma montre tous les jours, ou alors ma montre effectivement devient mon téléphone. C'est ça, dans ce cas-là c'est mon téléphone. Dans ce cas-là, la question de Laurent a un sens, mais sinon, c'est déjà un enfer de charger son téléphone. Ou alors, faut que de l'induction partout et plus avoir de câbles et au moins. Mais sur la moto 360, c'est de l'induction. Bon. Je reste persuadé qu'Apple proposera quelque chose de beaucoup plus minimaliste et qu'on n'aura pas iOS tel qu'il est sur smartphone, sur notre montre. On aura vraiment quelque chose de différent et j'ose espérer encore une fois de plus qu'on ne retrouvera pas sur la montre ce que l'on a sur son smartphone. Ça n'a aucun intérêt. On a déjà la proposition de WeSync, je trouve intéressante. Il faut que les deux soient complémentaires, mais il ne faut surtout pas que les deux fassent exactement la même chose. On aura des choses redondantes. Oui. Par exemple, le smartphone affiche l'heure et la montre aussi. Donc oui, il y aura des choses qu'on retrouvera l'un à l'autre, c'est clair. On pourra certainement lire ses notifications sur sa montre et on le fait sur smartphone. Mais j'ose espérer qu'il y aura surtout une vraie valeur ajoutée à cette montre. Et c'est là où on verra d'ailleurs toute la capacité qu'Apple encore ou non à innover. Parce que c'est le premier vrai produit que Tim Cook va présenter au public. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et Tim Cook joue gros là-dessus. Ça c'est sûr, ça c'est très 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 gros. D'autant qu'Apple est quand même sous les feux des projecteurs toujours, mais sous la pression de tous
de toutes les marques, on citait quelques-unes, mais ça va être une des dernières marques à ne toujours pas avoir soit un bracelet, soit une montre. Même Microsoft, apparemment, arrive avec son projet de bracelet connecté qui serait en plus compatible iOS, donc qui viendrait un peu chasser ce lecteur il faut dire pourquoi d'Apple. Dis-nous, Gilles. La rumeur de la marque, de la montre Apple court depuis à peu près 2 ans, et du coup tous les concurrents se sont précipités avec une proposition, simplement pour en avoir une et dire on est là, nous aussi, et on est les premiers. Non. Là, je suis pas d'accord. Tu peux pas dire que Sony avait commencé à sortir des montres connectées bien avant qu'on ait la rumeur d'Apple. La smartwatch de Sony, ça fait 2 ans et demi qu'elle existe, donc ça veut dire qu'elle a pas été. Ils se sont pas dit il y a 2 ans et demi tiens on va la sortir et ils l'ont sortie immédiatement. Et le développement d'un produit est beaucoup plus long. On peut pas dire. Alors, je veux bien que ça ait accéléré les choses pour beaucoup et que ceux qui les sortent aujourd'hui se basent peut-être là-dessus, mais on peut pas dire que c'est parce qu'il y a eu la rumeur de l'iWatch que tout le monde s'est lancé dans la montre connectée. Je pense qu'il y a un moment, il faut quand même. C'est clairement dans l'air du temps quand même. Oui, c'est dans l'air du temps. Sony a une tradition de recherche et développement, de créativité et d'inventivité qui fait qu'ils et dans la difficulté dans laquelle économique ils sont obligés de chercher dans tous les sens. Mais l'ensemble des autres constructeurs de l'écosystème Android ont présenté, en tout cas c'est le cas de Samsung qui s'est précipité en faisant des annonces très vite après ce type de rumeur chez Apple. Je suis pas d'accord. Il nous reste 2 minutes, les amis, pour finir. Alors, on a le choix parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés. Un mot de la disparition annoncée d'Aperture Ediphoto. Ça chagrine surtout les professionnels, a priori, qui ont réagi avec beaucoup de véhémence contre Apple pour la disparition d'Aperture. Personnellement, on ne sait pas encore ce que va être le programme photo. Donc, attendons aussi d'en découvrir un peu plus et d'en savoir un peu plus. Mais est-ce que ça peut vouloir dire que Apple se retire de certains marchés professionnels ? Est-ce que ça peut vouloir dire que, par exemple, un logiciel comme Final Cut pourrait aussi finalement disparaître comme Aperture ? Non, parce qu'il y a une chaîne de valeur ce que j'essaie d'expliquer il y a 15 jours, il y a une chaîne de valeur d'Apple sur les contenus, à la fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il faudrait que tu puisses me montrer un jour à la rentrée peut-être le cadran magique qu'avait sorti Steve au moment de son retour, avec les produits nomades et les produits résidentiels et le marché professionnel, le marché amateur. Et Apple est toujours resté à ce niveau-là, au niveau de la production des contenus. Gilles, je t'arrête parce qu'il y a 2 derniers tweets auxquels je voudrais qu'on s'intéresse. Thomas nous demande pourquoi pas 2 produits de la part d'Apple, une montre et quelque chose de plus basique comme un bracelet. Moi, j'y crois pas. Je pense que ce sera un produit premium, sans doute décliné en 2 versions, hommes et femmes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Hommes et femmes, je suis pas sûr. 2 versions peut-être, mais pas forcément par sexe. D'accord. Unisexe. Et puis Choucroute 3000 nous dit que l'iWatch fonctionnera comme CarPlay. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Voilà, c'est le dernier tweet. On va y réfléchir. On a 2 mois pour réfléchir, un peu moins, pour réfléchir à ce dernier tweet de Choucroute qu'on remercie. Et les gens, il y en a qui craignent une déception quand même. Voilà, il y en a qui craignent une déception, absolument. Bon, les amis, je voudrais vous remercier parce que ça a été un peu rock'n'roll aujourd'hui. C'est promis, d'ici la prochaine fois, les petits soucis seront réglés. On pourra montrer les tweets, on pourra avoir davantage d'images. On verra tous les sites qui sont nos sources d'infos et d'habitude qu'on cite. Mais là, force est de constater que c'était pas possible. Merci beaucoup à Grégoire. Mais merci à toi, Benjamin. Salut. Puis, on se retrouve dans une prochaine émission, dans un prochain iWeek à la rentrée. Avec plaisir. Bonnes vacances. Salut. Et peut-être à Berlin. Absolument. Salut, Eddy.
Salut Benjamin, très très bientôt et à très très bientôt à toute l'équipe et à tous ceux qui nous suivent. Absolument, salut à tous, salut Gilles aussi, on te salue et moi je vous dis à très bientôt, restez sur Watch TV, les programmes continuent, les programmes normaux on va dire. À bientôt, vous allez nous manquer pendant les vacances, à très vite.